Bon, alors le micro est à vous s'il y a des gens qui veulent faire un témoignage sur la pousse des cheveux. Philippe, tu veux dire un truc? Ben, bon, moi, j'ai beaucoup de cheveux depuis pas mal de temps quand même, mais il se trouve qu'à partir du premier et du deuxième Covid, surtout le premier, j'ai une chute de cheveux pire que, pire que l'éruption du Vésuve. Donc, j'ai perdu énormément de. Il n'y a pas de relation avec le Vésuve, mais en tout cas, j'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de cheveux. Et ce que j'ai pu observer, c'est qu'après 6 mois de Redox, parce que j'étais au tout début de ma prise de Redox, et 6 mois après, la chute s'est complètement arrêtée, mais les cheveux ont commencé à repousser, mais de façon comme j'ai jamais eu ça de toute ma vie. C'est-à-dire qu'ils ont repoussé dans une couleur qui est une couleur naturelle, comme quelqu'un qui aura un tout nouveau cheveu ou un poil tout nouveau, mais les cheveux poussent dans la couleur naturelle. Et si vous étiez proche de moi, si j'avais une loupe, si vous regardiez devant ici, à part ma petite mèche un petit peu blonde, j'ai plein de cheveux, plein de cheveux qui poussent, qui sont relativement foncés. Et c'est que des nouveaux cheveux, que des nouveaux cheveux. Et même sur le côté où j'avais comme pas mal perdu de cheveux, là, ça se bouche vraiment beaucoup. C'est assez étonnant. Et ça fait beaucoup de volume. Et voilà, quoi. Je ne fais pas particulièrement des choses impressionnantes avec mes cheveux. Mais en tout cas, ça a vraiment coupé la chute et ça les a vraiment fait repousser. Et alors, la théorie comme quoi, quand on est complètement bald, comme on dit, chauve, où il n'y a plus rien, ou quand c'est lisse, il n'y a rien qui peut pousser. Franchement, je commence à remettre en doute cette théorie parce que je vois des zones qui étaient ici très lisses, mais il y a des cheveux qui repoussent. Alors, c'est comme les poils, il y a des poils avec les redox, je trouve que les poils repoussent plus. Bon, c'est comme ça. Mais je sais, ce que j'ai un peu étudié par rapport aux hormones, c'est complètement logique par rapport à ce qu'on va apprendre ce soir, et par rapport aux hormones et par rapport au redox, qu'est-ce que ça fait? Que ça repousse. C'est complètement, c'est pas anormal. Et voilà, donc je peux dire que moi, je suis, comment dire? Je suis pas bluffé parce que aussi, je suis quand même assez bluffé, c'est vrai. Mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, ça se fait pas en 2 mois, ça se fait pas en 3 mois. Moi, c'est à partir de 6 mois que j'ai observé ça. Et depuis, ça n'arrête pas. Les cheveux repoussent d'une couleur, et de plus en plus, hein, il y en a de plus en plus. Donc, j'ai pas moins de cheveux maintenant, j'en ai de plus en plus. Et ma copine, tout à l'heure, elle m'a dit, je connais personne qui a une coupe de cheveux avec des cheveux comme toi. Je dis, si, peut-être mon frère, peut-être, mais et encore. Ah, voilà, donc, j'ai pas plus à dire, mais en tout cas, ça marche vraiment, quoi. Voilà. Ok, super. Bah, merci pour ce témoignage. Moi, ce que j'ai pu remarquer avec les cheveux, j'ai jamais eu de problème avec les cheveux, mais je pense qu'ils sont plus denses sur le devant. J'ai plus de cheveux sur le devant. Et mes cheveux, ils ont changé de couleur. Ils sont moins blancs qu'avant. C'est pas super méga flagrant, mais quand même, j'ai moins de cheveux blancs. Voilà. Donc, par contre, je m'en mets très rarement sur les cheveux. C'est rare. Je me vaporise rien sur les cheveux parce que j'ai pas vraiment de problème là-dessus, quoi. Mais ça serait intéressant pour les gens qui veulent avoir des améliorations au niveau des cheveux de se vaporiser du liquide dessus régulièrement sur le crâne chevelu, de faire un massage. Mais bon, voilà, moi j'ai remarqué ça en tout cas sur mes cheveux. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent faire un petit témoignage, qu'ils auraient remarqué quelque chose sur la densité ou je ne sais pas quoi sur les cheveux. N'hésitez pas à faire un petit témoignage live. Oui, moi je peux. Alors je vais déjà rajouter au niveau de la couleur des cheveux. Effectivement, en mettant du gel Rénu 28, je me suis juste, bon, au niveau de la tête, là, parce qu'il manquait des cheveux, tout pour tour, c'était noir. Donc je me suis amusée à un moment donné de m'en mettre carrément sur les cheveux. Et effectivement, ça s'assombrissait. Bon, je le fais pas, je le fais pas, hein. Mais ça marche un petit peu. Voilà.
Et puis bon, j'avais plus du tout de cheveux dessus. Bon, on voit un petit peu là, mais comme il me manque des bulbes, j'en ai quelques-uns qui ont repoussé, mais ça n'a pas tout repoussé. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je laisse le micro à d'autres personnes. Ok, merci Yves. Merci Yves. Moi, je veux bien en parler sur mes cheveux. Ouais. Euh, je sais que quand j'ai commencé à prendre le Redox, je perdais énormément mes cheveux. Vraiment, vraiment, je perdais vraiment. J'avais même peur de me coiffer le matin, me brosser les cheveux parce que j'en récupérais beaucoup sur la brosse. Et puis, dès que j'ai commencé à prendre le Redox, bon, c'était pas ma priorité, donc je pensais pas que ça allait avoir un effet sur mes cheveux. Et puis, c'est à peu près quoi, je dirais à peu près un mois, je me suis rendu compte en me coiffant que je n'avais pas autant de cheveux que je perdais d'habitude, et surtout en faisant un shampoing. Parce que quand je faisais un shampoing, c'était une terreur de voir le paquet de cheveux que je perdais. Et donc, au bout d'un mois, j'ai vraiment vu cette différence. Ça a vraiment stoppé complètement parce que je ne perdais plus, ça a stoppé la chute. Ah, c'est assez impressionnant. Ça m'avait dit, mais c'est merveilleux. Je ne m'attendais pas parce que ce n'était pas ma priorité. Moi, c'était mes problèmes d'estomac et tout ça. Et puis là, ben, à ma belle surprise, c'était les cheveux qui ne tombaient plus. Donc ça, c'est génial. Et qui repoussent. Alors là, bien sûr, j'ai une teinture, mais ils repoussent, ils sont plus nombreux. Dessus, ça commençait à se parsemer sur le dessus. J'avais pas une calvitie, on peut pas dire ça, mais c'était parsemé. J'avais pas. Tandis que là, ça y est, hein, le volume est là, ça a bien repoussé. Puis ils sont solides. C'est-à-dire, voilà, ils sont solides. J'ai pas cette, comment dirais-je, tu sais, un cuir chevelu sensible qui fait mal, ce que j'avais avant. Hein. J'avais un cuir chevelu sensible qui me faisait mal. Voilà, c'était assez sensible. Puis là, maintenant, c'est des cheveux solides qui tiennent au crâne. Très bien. Bon, bah, parfait, Ouais. parfait. Merci beaucoup. Ouais, c'est vrai que le phénomène chute de cheveux, nous, on ne perdait pas forcément beaucoup nos cheveux, mais avec ma femme, on a remarqué que dans l'évier, il y a moins de cheveux qu'avant. Il peut y en avoir hein, quelques-uns comme ça qui traînent, mais dans la douche, etc., c'est pas vraiment un tapis de cheveux, quoi. Il y a quelques cheveux de temps en temps qui traînent, mais vraiment, il y en a très peu. On a remarqué ça après la prise des molécules redox. Voilà, je rajoute ce petit complément. Est-ce que quelqu'un veut faire un témoignage avant de démarrer la présentation? Oui, bonsoir, je peux témoigner aussi. Bonsoir, Rebecca. Bonsoir. Moi, j'ai un petit témoignage à apporter à ce sujet, en plus par rapport au cuir chevelu. J'avais un cuir chevelu très rouge, très irrité, qui me grattait tout le temps. J'ai essayé beaucoup de choses données par un dermatologue et ça ne faisait qu'aggraver la situation. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai versé un peu de Redox sur mon cuir chevelu, directement depuis le petit flacon. Et maintenant, on va dire qu'à 95%, j'ai plus le cuir chevelu irrité. Il est redevenu blanc. J'ai plus de pellicule non plus. Et voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup soulagée. D'accord. Et ça, tu l'as obtenu en combien de temps? Je ne sais plus du tout, ça fait assez longtemps. Je ne sais plus, je sais qu'avant, je m'en mettais tous les jours. Maintenant, juste après mon shampoing. Mais j'ai plus de souvenirs, par contre, pour le temps. D'accord. Tu en prends depuis combien de temps des molécules redox? Ça va faire… alors, c'est en discontinu. Hein. Maintenant, ça va faire 3 ans que j'ai connu à peu près. D'accord. Mais c'est vraiment très discontinu. D'accord. Tu n'en prends pas forcément tous les jours, tous les jours, tous les jours. Non. D'accord, d'accord. Bah, très bien. Merci beaucoup, Rebecca, pour ce cuir chevelu qui est devenu moins irrité, quoi. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un témoignage? Les cheveux, la perte des cheveux, la repousse. Ah, Marie? Marie, il faudrait que tu allumes ton micro.
Ah, Voilà. super. Voilà. Donc, moi, ça fait à peu près 6 mois que j'utilise Redox. C'est-à-dire, je buvais le liquide, mais ça fait peut-être 4-5 mois que je mets sous les cheveux la rainure. Donc, mais je l'ai fait vraiment sans espoir, hein, sans aucun espoir. Parce que j'ai déjà fait toutes sortes de choses. Au contraire, ça tombait, ça tombait, ça tombait. Et là, je vois plusieurs fois, des gens me disent, « Oh, mais ça repousse. » Ah bon? J'ai dit, ben, tant mieux si ça repousse. Mais effectivement, je vois qu'il y a beaucoup de petites repousses, hein, mais je pense qu'il faut encore que j'attende un petit peu. Mais avant, c'était vraiment glabre, hein. Ah oui, Mais là, j'ai des petites repousses, hein, et j'espère que ça va continuer. d'accord. Ça veut dire que en fait, ton cuir chevelu n'avait plus du tout de cheveux, c'est ça? Non, plus rien. C'est-à-dire juste devant, ce qui était devant, ça commençait à tomber. Et Ouais. là, c'était vraiment glabre, là, comme là, je touche. Je ne sais pas si vous voyez là. Ouais. Là, ça a commencé à pousser autour, hein, et au fur et à mesure, ça se referme. Le trou se referme. D'accord. Et alors, c'était un phénomène qui était en place depuis combien de temps, combien de mois, combien d'années où il n'y avait plus de cheveux, justement? Alors, ça a commencé du jour au lendemain. J'ai eu un choc émotionnel. Et là, du jour, je me suis réveillée un matin. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois mes cheveux dans ma main. Et ça date déjà d'une bonne quinzaine d'années. Ah oui, Alors, ouais, j'ai passé plein de choses. Je suis allée pour me faire une greffe. Bon, le médecin qui m'a vu me dit non, c'est pas la peine, puisque étant donné que c'est un choc, c'est pas une alopécie, mais c'est plus comment ils appellent ça déjà? Je ne me rappelle plus. le Mais stress. en fait, oui, c'est dû au stress. Alors, il m'a dit, c'est quand la raison je n'aurai plus cette raison de me stresser, ça va repousser tout seul. Comme c'est parti, ça va revenir. Bon, alors, je me suis dit, bon, OK, je ne fais plus d'efforts, je ne m'en occupe plus, puisque c'est comme ça. Mais je m'achetais des perruques parce que je n'aime pas du tout, ce que je n'aime pas du tout. Mais voilà, on me dit, par-ci par-là, depuis quelques temps, on me dit, ah, mais ça repousse, on dirait. Ben, les gens ont remarqué, alors moi, je les crois. Je les crois. Voilà. Donc, D'accord. je vais continuer. Ok, Marie. Merci beaucoup. Merci pour le témoignage. Ouais. Quelqu'un veut dire autre chose? Est-ce que je peux demander quelque chose à Marie? Oui. Marie, qu'est-ce que tu as mis exactement sur le cuir chevelu? Parce que moi, je suis très intéressée, non pas pour moi, mais pour mon fils. Ben, le Rainure Redox, là, le 28, Rainure 28. Donc, tu mets la crème. La crème, oui. Tu Je mets fais pas le- l'eau. Si, je me mouille les cheveux d'abord, hein, Oui, que ça soit, ou alors je continue à toujours me mouiller souvent pour oui. que ça soit pas, parce que j'avais les cheveux sèches. Et chaque soir, je mets la crème et je mets une bonne couche et je m'attache la tête et je dors comme ça pour ne pas salir mon oreiller, quoi, en fait. Ok, Mais je fais chaque comprends. soir, voilà. Très bien, merci beaucoup. De rien, merci. Ok. Donc, on va commencer la présentation. Alors, je vais fermer les micros. Alors, les molécules redox, on va parler ce soir, évidemment, vous avez tous compris, en rapport avec les cheveux. Qu'est-ce que c'est exactement les molécules redox? Alors, les molécules, déjà, on va regarder ce que c'est qu'une molécule. C'est une petite chose, une particule très fine, très petite qui contient des atomes. Si on parle de la molécule d'eau, elle contient 3 atomes, 2 d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Et dans les molécules redox d'ASEA, on va parler d'une société, d'un laboratoire qui fabrique des molécules redox. Et on va regarder aussi que c'est fabriqué à l'initiale par le corps. Donc, il y a des molécules avec ces fameuses molécules qui contiennent les atomes qu'il y a dans l'eau et le sel.
Donc, on ne va pas rentrer dans des combinaisons trop compliquées, mais vous voyez quelques formules en bas de molécules de signalisation redox. Alors, le mot redox a deux racines, réduction pour red et oxydation pour ox. Et en fait, on est dans un phénomène d'échange d'électrons sur les atomes ou sur des éléments chimiques. Donc, une oxydation, c'est quand un élément chimique il va perdre des atomes. Et celui qui reçoit les atomes, en fait, qui va les gagner, c'est une réduction. Donc, on ne va pas rentrer, c'est assez simple comme phénomène, mais si on rentre dans des détails physico-chimiques, ça peut être très complexe et ce n'est pas ce qu'on va faire ce soir. Donc, le mot redox, c'est le phénomène d'oxydoréduction qui s'opère dans le corps humain au travers les différents systèmes, les différentes cellules avec ces fameuses molécules. Donc, à la base, les molécules de signalisation redox, elles sont fabriquées par le corps. Elles sont fabriquées au sein des cellules par les mitochondries. Et ces molécules de signalisation redox, dans le mot signalisation redox, il y a le phénomène de communication. Donc, ce sont des messagers qui vont, au travers les cellules de proche en proche, échanger des messages. Et donc, ces molécules redox, elles vont s'occuper de régénérer, de réparer, de remplacer les cellules. Et elles vont aussi, quand une cellule n'est plus réparable, elles vont actionner l'autophagie, c'est-à-dire le fait que la cellule va s'auto-digérer pour faire place à une cellule neuve. Donc ça, c'est très intéressant pour le corps parce que le corps va permettre, avec des supplémentations en molécules redox, le corps va avoir une régénération cellulaire intéressante. Donc, malheureusement, avec le temps, les molécules redox sont moins fabriquées par les mitochondries du corps. On estime qu'à partir de l'âge de 12 ans, 13 ans, 15 ans, à l'adolescence, la capacité à fabriquer ces molécules redox vont diminuer de 1%. Donc, et ça s'accélère malheureusement avec le temps. Donc, on va parler des cheveux ce soir. Et la perte des cheveux, c'est deux ennemis. C'est le stress oxydatif, c'est quand il y a trop d'oxydation dans le corps, et quand il y a aussi du stress émotionnel. Ça peut être soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Donc, quand il y a les deux, c'est encore pire. Donc, certaines personnes qui ont des pertes de cheveux, elles ont des aliments équilibrés, etc. Elles font des régimes spécifiques, elles prennent des compléments spécifiques pour les cheveux, mais elles n'ont pas forcément de résultats espérés. Ça arrive malheureusement avec beaucoup de personnes. Donc, pourquoi, en fait, après des années de compléments, il n'y a pas de résultat escompté? Donc, on sait aujourd'hui que certains éléments comme le fer, le zinc, la vitamine C, la D3, K2, le sélénium, etc. Bon, je pense que les personnes qui ont eu des problèmes de cheveux prennent ce genre de choses. Donc, mais malheureusement, ça ne va pas vite ou ça ne fait rien du tout, ça n'a pas d'effet. Alors, ce que l'on sait, c'est que les molécules redox, au sein, si vous voulez, des capillaires, des veines, ça va améliorer le système veineux. Donc, on va augmenter la circulation veineuse et microveineuse, si je puis dire, dans les petits vaisseaux, ce qu'on appelle les capillaires. Et donc, au niveau du cheveu, quand on va mettre du Renu 28, par exemple, sur le cuir chevelu ou alors qu'on asperge le liquide ASEA sur le cheveu, on va avoir localement une régénération, si vous voulez, de la circulation sanguine. Ce qui veut dire que ce phénomène-là va, pour les bulbes, va drainer des nutriments. Déjà, ça, c'est très important parce que quand la circulation, justement, dans ces capillaires, elle a tendance à diminuer avec l'âge, les nutriments, ce que vous mangez comme complément alimentaire ou bien vos aliments, ils vont avoir du mal à être drainés justement jusqu'à ces bulbes-là. Donc, du coup, ça, c'est un des premiers phénomènes qui est intéressant de mettre des molécules redox sur le cuir chevelu. Ça va drainer, ça va améliorer la circulation. Donc, en fait, il y a eu une percée justement avec les molécules redox, c'est qu'un laboratoire en 2009 a trouvé la solution, avec 17 ans de recherche, a trouvé la solution de fabriquer à l'extérieur du corps
ces fameuses molécules redox qui, malheureusement, avec le temps, vont diminuer et on va rentrer dans une pénurie. Le corps va rentrer dans une pénurie de molécules redox qui fait que le corps va fonctionner moins bien, et moins bien que quand on avait 20 ans, 30 ans, etc. Donc, cette pénurie, elle peut être contrée en se supplémentant en molécules redox. Donc, les produits ASEA, ils n'ont pas vocation à diagnostiquer, traiter, guérir, prévenir une maladie ou une condition médicale, ça, il n'y a pas de problème. Alors, elles sont sans danger parce qu'elles sont fabriquées de la même manière. Alors, de la même manière, pas tout à fait de la même manière, mais le résultat de ces molécules redox est le même, en fait, et ce sont les mêmes que les mitochondries de nos cellules fabriquent en permanence. Donc, ils s'en fabriquent des milliards et des milliards et des milliards par seconde dans le corps. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont fabriqués. Donc, le dosage qu'on va se supplémenter avec, il peut varier d'une personne à l'autre. Voilà. Et là, on va parler surtout justement du cuir chevelu, des capillaires, etc., et des cheveux. Donc, on est bénéficiaire sur les systèmes du corps. Donc, là où on peut mettre l'accent par rapport à la présentation de ce soir, en conséquence pour les cheveux, c'est le système endocrinien. Donc, vous savez, par exemple, les glandes endocrines, la thyroïde, par exemple, les surrénales au-dessus des reins. Quand on va rentrer dans le stress émotionnel, ces fameuses surrénales vont sécréter beaucoup de cortisol, en l'occurrence, et donc ça va amener un niveau de stress qui est, normalement, c'est fait pour réagir de la meilleure manière qu'il soit. C'est-à-dire que quand on a un danger qui se présente devant nous, on va avoir énormément, si vous voulez, de stress, et c'est essentiel pour justement avoir toutes les capacités à réagir. Malheureusement, ce stress, il peut être déclenché par trop souvent. Et quand on a un niveau de stress très élevé, trop de cortisol dans le corps, on va avoir aussi ce phénomène de stress oxydatif très important et qui joue des rôles à l'organisme, et notamment sur les bulbes des cheveux, etc. Alors, les molécules redox vont corriger l'ensemble des systèmes du corps, voilà, comme on a pu le voir avant, et les fonctions hormonales et glandulaires, responsables justement de la chute des cheveux et de la vitalité de nos cheveux. Alors, on peut mettre le liquide sur son crâne, on peut le vaporiser, et on peut mettre ce que disait par exemple Marie tout à l'heure, ou Yves, on peut mettre du Renu 28, c'est-à-dire du gel dans les petits flacons blancs qui contient les molécules de signalisation redox. Voilà. Donc, on peut faire les deux. Et en plus de ça, bien entendu, on peut en boire des molécules redox, parce que c'est vrai que si on en boit plus en local, c'est vrai qu'on va avoir des résultats quand même très intéressants. Donc, la société qui fabrique ces molécules redox est dans l'Utah, à Salt Lake City. Les dirigeants de cette société qui est admirable, c'est une super société, elle est vraiment très, très humaine, Verdis Norton et Tyler Norton. Donc, ça, ce sont les dirigeants qui ont mis en place justement la conception, la distribution de ce produit aux quatre coins du monde. On peut le trouver dans à peu près une trentaine de pays aujourd'hui. Ça marche beaucoup en Asie parce que les Asiatiques fonctionnent un petit peu différemment de nos pays modernes. C'est que eux, ils apprécient beaucoup l'entretien de la santé et ils ne vont pas voir un médecin, ils ne consultent pas quand ils sont malades. Ils vont le voir pour ne pas être malades. Et donc, ils ont compris la force des molécules redox quand on en prend en supplémentation dans son corps, c'est qu'on peut vraiment prévenir et être en bonne forme. C'est pour garantir un corps en bonne santé et préserver sa santé sur le long terme. Donc, on va regarder quelques résultats de repousse, par exemple, des cheveux. Donc là, il n'y a pas un avant-après, mais c'est une personne qui s'est rendue compte qu'en mettant des molécules redox sur son crâne et en buvant, qu'elle avait des repousses de cheveux. Donc ça, c'est Cécile avant-après. Voilà, donc là, on remarque que ses cheveux, ils ont repoussé en couleur originelle. Donc, ce n'est pas des cheveux qui sont forcément teintés. Vous voyez, donc avant, les cheveux blancs, et les cheveux quand même d'une couleur beaucoup plus initiale quand elle était plus jeune. Voilà, donc les deux de haut et puis les deux de bas, c'est le même personnage. Donc, vous voyez à gauche avant et à droite en haut. Donc, on voit que le résultat, c'est moins de cheveux clairsemés.
Pareil en bas. Donc ça, c'est quelqu'un qui a tout simplement pulvérisé avec un petit flacon pulvérisateur sur son crâne. Voilà, il en a mis pendant… donc, il a mis une petite bouteille comme ça près de lui et il faisait 3 gigolets 4 à 6 fois par jour. Et au bout de 12 jours, regardez le résultat qui est quand même fort intéressant, mais il en mettait quand même 3 gigolets 4 à 6 fois par jour. C'est-à-dire que le phénomène d'en mettre beaucoup, ça va avoir un impact important. Si vous en mettez par exemple une fois par jour, ça n'aura pas le même impact que ce que lui, il est en train de dire. 4 à 6 fois par jour, c'est beaucoup. Voilà. Donc, c'est pour ça que si vous répétez l'opération, vous aurez certainement plus de résultats. Donc là, pareil, gauche-droite, gauche-droite. On voit que les cheveux sont moins clairsemés. Voilà, on voit que le résultat est très intéressant. Et ce que vous pouvez prendre aussi comme supplément ou complément alimentaire, quand on prend des molécules redox, on a des cellules qui fonctionnent beaucoup mieux. Et le fait de prendre aussi des compléments alimentaires pour les cheveux, par exemple, ça va cibler la repousse des cheveux et vous aurez un meilleur résultat avec les compléments alimentaires et les molécules redox en supplémentation que si vous ne prenez que des compléments alimentaires. Ouais. C'est vrai qu'il vaut mieux prendre les deux parce qu'on va cibler à la fois la santé du cheveu avec les compléments ciblés et les molécules redox qui vont justement cibler la zone, par exemple, du crâne. Voilà, par exemple, on voit que la dame ici, elle a un front qui est il est plus petit, hein, les cheveux sur le devant ont repoussé quand même assez bien. Bon, là, on voit quand même une belle progression. Des cheveux qui sont plus denses. Il a les cheveux courts quand même, le monsieur. Il n'a pas des grands cheveux comme Philippe, mais voilà. Pareil ici, donc on voit que la densité capillaire, elle est bien en place. C'est avec le Renu 28. Voilà, donc avec ici 5 mois de prise régulière d'Azea Redox, donc les cheveux sont beaucoup plus forts, beaucoup plus denses. Voilà, donc merci pour cette présentation, c'est terminé. Bon, c'est une présentation qui est courte, hein, on n'a pas fait une grande présentation, mais ce qu'on doit vraiment noter, c'est que la chute des cheveux, c'est 2 choses, stress émotionnel, stress oxydatif. Voilà. Et ça, c'est 2 phénomènes qu'on peut vraiment corriger avec les molécules redox. Et si vous prenez en plus des compléments alimentaires ciblés, ça va vraiment agir de manière très intéressante. Donc, voilà, merci. Si vous avez des questions ou peut-être d'autres témoignages, n'hésitez pas. Oui, Guy? Est-ce que tu m'entends? Oui, 5 sur 5. Impeccable. Alors, j'écoutais là et tu disais qu'à partir de l'âge de 15 ans, les molécules redox diminuent 1% par an dans le corps. Oui. Est-ce que ça veut dire… Est-ce que ça veut… parce que je n'en ai jamais entendu parler, quel est l'impact des molécules redox sur les ados ou sur les enfants? En fait, c'est au niveau du corps et des cellules, c'est-à-dire que les cellules, elles vont avoir moins de messagers pour opérer de manière optimale. Donc, on peut en donner aux enfants, hein, des molécules redox normalement. Est-ce que ça a un impact? Est-ce que il y a des résultats aussi chez les enfants? Il peut y avoir tout à fait des problèmes mitochondriales chez les enfants. Il peut y avoir ce type de maladie chez eux. Donc, du coup, il peut y avoir une production de molécules redox dès les premiers instants de l'adolescence ou du jeune âge qui n'est pas vraiment en place. Donc, il y a un potentiel redox qui est déjà diminué. Ça peut arriver chez les enfants. Mais il n'y a pas de restriction à donner à des enfants des molécules redox. Mais est-ce qu'il y a eu des résultats? Tu connais des choses qui ont été… des améliorations qui ont eu lieu chez les enfants? Alors, je peux témoigner. Moi aussi, je peux témoigner. Ouais. Merci. Bon, alors, qui c'est qui témoigne? Vas-y, je te laisse la parole. Je passerai après, Françoise. Alors, moi, j'ai on va dire, le petit d'une copine qui a 7 ans. On va dire, avant-hier, il avait la gorge comme une cantadou avec on va dire, il avait les boules, c'est le cas de le dire. Il lui a donné 50 le matin, 50 le soir de redox. Le lendemain, il n'avait plus rien. En 24 heures, donc. Bon, il a que 7 ans, donc ça va plus vite, mais n'empêche qu'il était carrément HS, le gamin. Ah oui. Voilà. D'accord. Donc, ça marche sur les petits.
D'accord. Et est-ce que ce petit de 7 ans, il a trouvé que le goût était désagréable pour lui? Ah, carrément. Il a carrément trouvé dégueulasse. Ouais, ouais. Mais bon. D'accord. Alors là, j'ai eu une information, peut-être que c'est à creuser. Selon si on trouve le goût très dégueulasse, c'est qu'on a un terrain très, très acide. Alors, savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. À toi de creuser. C'est toi le chef. Je ne sais pas. Je Je sais n'ai pas. pas de réponse pour ça. Bon. Je n'ai pas de réponse pour ça. Muriel? Oui, alors moi j'ai autant travaillé avec la crème Rénu 28 que le liquide. Donc moi j'ai 3 enfants, une jeune fille de 18, qui approche des 18 ans, qui approche des 16 ans et une qui a 12 ans. Donc elles ont eu tous les 3 le produit bleu et également la crème. La crème pour pour des cicatrices ou même des petits problèmes de peau comme les ados peuvent avoir. Pour ma fille aînée, il y avait quand même un problème de crise de colère, de nervosité, enfin voilà, c'était vraiment des états émotionnels qui étaient vraiment pas chouettes. Problème d'attention, de mémorisation aussi. Et effectivement, déjà au bout d'une semaine, il y avait déjà plus de crise de colère. Et là, on était seulement à 30 millilitres le matin, donc on avait juste commencé ça. Donc ça a été quelque chose d'assez visible. Pour la deuxième, proche des 16 ans, elle, c'est plutôt des règles douloureuses, assez prononcées. D'ailleurs, j'avais fait un témoignage là-dessus. Et effectivement, un soir, elle est venue me rejoindre. Elle était dans un état, mais vraiment, c'est vraiment très douloureux. Et ça, on a mis la crème aussi sur le bas-ventre. Et là, le résultat a été très, très, très impressionnant. Donc là, on est en train de faire le liquide pour voilà, qui est quand même quelque chose qui agisse au niveau de l'utérus et des muscles qui sont atteints. La plus petite de 13 ans, moi, j'ai trouvé beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée. Après, on a eu un résultat assez impressionnant au niveau d'une cicatrice qui était très, très visible au niveau de sa cuisse. Et alors, pendant les vacances de Noël, ici, j'ai gardé mon petit-neveu pendant une semaine. Il s'avère qu'il avait eu une chute dans les escaliers qui fait qu'il avait été ouvert au niveau de l'arcade sourcilière. Et donc ça, j'ai quelques photos. Bon, je n'ai pas encore été au point sur mes photos, mais j'ai pris des photos de l'évolution parce que voilà, la cicatrice était très, très visible au niveau de l'arcade sourcilière. Et au bout de 3 jours, elle était devenue beaucoup plus fine. Mais ça, c'est la crème Rénu 28. Je n'ai pas spécialement osé lui faire boire dans le sens que c'est mon neveu, ce n'est pas mon fils non plus. Donc, je ne savais pas atteindre ma sœur pour lui demander. La crème, bon, je n'ai pas eu spécialement de scrupules ou de remords à l'avoir fait, si je puis dire ça, parce que je trouvais que c'était vraiment nécessaire. Mais voilà, moi, en tout cas, ce que je constate, c'est qu'au niveau des enfants, c'est beaucoup plus rapide souvent au niveau de la guérison, vraiment. Ça, je suis assez impressionnée de la réactivité. Et j'ai remarqué la même chose pour les personnes qui étaient très âgées aussi. Comme j'ai autour de moi des personnes âgées qui en prennent aussi, j'ai vu que ça allait très, très vite en termes de personnes âgées. Et par contre, dans la tendance d'âge dans laquelle moi je suis, j'ai vu que parfois, ça pouvait mettre un peu plus de temps à être réactif. Et je suppose que c'est parce qu'on est dans du halve-lave, ça c'est néerlandais, on est dans un truc un peu de milieu, quoi, au niveau de molécules redox au niveau du corps. Donc, les enfants en ont déjà beaucoup. Et donc, ce qui manque, ça va très vite se réparer, je vais dire, et les plus âgés, comme il en manque beaucoup, du coup, le résultat est plus rapide aussi. Tandis que nous, voilà, ça c'est un constat que j'ai fait sur 1 an. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait à ta question, Guy. Ah oui, merci beaucoup. Oui, tout à fait. Merci Muriel. Je t'en prie, Philippe. Du coup, je n'ai pas parlé de mes cheveux, parce que c'était pour Vas-y, ça que j'étais venue. Il y a Ségolène, j'ai vu ta question Ségolène. Je laisse Muriel répondre continuer sur ses cheveux et après on Oui. répond à ta question Ségolène dans le chat. Parce que j'ai couru pour ça. Moi, je suis assez impressionnée par mes cheveux dans le sens où je dirais que c'est au bout de… Enfin, je me suis rendu compte des changements suite à un témoignage que j'entendais. Donc, je ne m'en étais pas rendu compte tout de suite. Mais par exemple, je n'ai plus aucun cheveu qui tombe dans la baignoire quand je les lave. Pour donner une idée, j'ai 46 ans, donc voilà, ça commence, je dirais qu'on rentre dans une autre phase de la vie au niveau du corps.
Et donc, c'est vrai que voilà, j'ai vraiment vu à un moment donné, lors d'un témoignage, qu'ils faisaient plus de cheveux. Je me dis, c'est vrai, moi, j'ai pas l'impression d'avoir encore des cheveux qui tombent dans la baignoire. Et donc, j'ai fait un peu plus attention. Et donc, j'ai constaté effectivement qu'il n'y avait plus de perte de cheveux. Et alors aussi, un autre truc qui était assez impressionnant, c'est que donc j'ai coupé mes cheveux. Donc, ils étaient assez longs. Hein, là, ils m'arrivent ici maintenant. Ils étaient assez longs. Et je les ai coupés juste au-dessus des épaules la semaine après les vacances de Noël, donc la semaine du 7 janvier. Et ils ont déjà pris presque 5 cm maintenant, quoi. Donc, la pousse a été beaucoup plus rapide que d'habitude. J'ai déjà une pousse rapide, donc ça, c'est vrai que je ne m'en plains pas spécialement, mais là, ça a accéléré la pousse. Donc, je suis en train de me dire que c'était peut-être pas une bonne idée de les vouloir courts parce qu'au final, ils repoussent très vite. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un peu le témoignage que je peux amener. Donc, plus de perte de cheveux et effectivement, une pousse beaucoup plus rapide. Je les trouve plus sains aussi, moins rêches, plus agréables, plus doux, plus faciles à coiffer aussi. J'avais des gros problèmes souvent de nœuds au niveau des cheveux et ils sont beaucoup plus faciles à coiffer maintenant. Et donc ça, je suis convaincue que c'est la boisson qui fait cet effet-là. Voilà, ça c'était pour mes cheveux. D'accord. Merci Muriel. Avec plaisir. Je glisse juste un petit truc de quelqu'un qui m'a fait un témoignage en vaporisant sur ses cheveux après le shampoing. Donc, elle se sèche les cheveux et elle se met du liquide en vaporisation. Et elle me disait que ses cheveux, ils se coiffent beaucoup mieux, ils sont beaucoup plus soyeux et doux. Voilà, j'ai eu ce témoignage-là il y a 3-4 mois. Je n'avais jamais entendu ça. Mais en tout cas, elle disait que ses cheveux, ils étaient beaucoup plus doux, etc. Et elle faisait ça à chaque fin de shampoing. C'est-à-dire qu'elle vaporisait ses cheveux, elle les laissait un peu comme ça. Et ses cheveux étaient beaucoup plus jolis, brillants, etc. Voilà. Quelle quantité on met dans l'eau pour la pulvérisation, s'il vous plaît? On met dans un pulvérisateur et puis on se pulvérise le crâne avec. Puis après, on se fait un petit massage comme ça. Ah, sans machin, sans de l'eau. On ne mélange pas de l'eau, on met pur. Non, on ne mélange pas d'eau. Non, faut l'utiliser pur. Hein. Non, il ne faut pas mélanger l'eau avec les molécules redox. Il faut avoir le crâne bien sec. Non, il ne faut pas mettre de l'eau plus les molécules redox dessus. Ça, ce n'est pas la meilleure des idées. Il faut mieux le faire cheveux secs, visage sec. Ouais. Ça sera plus. Il y aura plus de résultats en utilisant le produit avec la peau sèche et propre. D'accord. Pareil pour le crachat. Merci. Oui, pas de problème, Marie. Alors, je réponds à Ségolène. Alors, donc quand on prend des molécules redox, par exemple, on veut améliorer ses cheveux. On a les cheveux clairsemés, nanana. Donc, on se fait une cure de, je ne sais pas, 3-4 mois. On va avoir des bénéfices, certainement. Attention, les cheveux, ça n'arrive pas tout de suite. Hein. C'est un petit peu plus long que le reste même, on peut dire. Donc, on va dire entre 3 et 6 mois. Vous avez des résultats. Si vous arrêtez d'en mettre, c'est très possible que les bénéfices que vous avez gagnés, vous les perdiez dans les 4, 5, 6 mois ou 12 mois après. Ce n'est pas forcément durable dans le sens où on ne va pas régler un problème définitivement avec les molécules redox. Sauf, par exemple, si, par exemple, Muriel, elle a fait des photos avec la cicatrice de sa fille à sa jambe, c'était coupé avec un cutter. Donc, elle a mis des molécules redox dessus, sa cicatrice, elle s'est vraiment résorbée. Donc, même si elle n'en met plus jamais, ça ne va pas revenir à la cicatrice comme avant elle était. Ça c'est sûr, c'est réparé, les tissus sont réparés. Mais dans le corps, c'est très bien qu'aux environs de 50 ans, 60 ans, il nous manque environ un potentiel de 50%, voire plus. Si vous en prenez en supplémentation, vous allez augmenter votre potentiel de molécules redox, mais si vous n'en prenez plus, ça va retomber. Alors bien sûr, vos cellules, elles sont régénérées et donc elles vont mieux fonctionner pendant un certain temps. Bien sûr, ça c'est un bénéfice que vous allez gagner quelque temps. Il y a un effet, on va dire, retard, mais votre âge, il ne s'arrête pas, si vous voulez, au moment où vous prenez des molécules redox. On continue, quoi. Donc, malheureusement, c'est comme ça. Donc, si vous arrêtez d'en prendre, les bénéfices, vous allez les garder pendant un certain temps, mais vous les reperdrez à un moment donné. Malheureusement, vous les reperdrez. Ça, c'est à peu près ça.
Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Ok. Bon, je vais voir Marie-Stella là, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Alors, est-ce qu'il y a une… Alors, Martine, elle pose une question. Tu peux la poser de vive voix parce que je sais que tu n'es pas timide. Non, mais je plaisantais, hein. Oui. Bonsoir tout le monde. J'ai pris un peu en retard la visio. Et donc, voilà, les cheveux poussent très, très vite, hein, et j'ai les cheveux courts. Et habituellement, je vais chez le coiffeur tous les 2 mois, 2 mois et demi. Mais là, c'est tous les 1 mois, 1 mois et demi maintenant. Ah oui, tu as remarqué ça. Ouais. Comment? Tu as remarqué ça. Hein. Ah oui, oui, oui. Et ne serait-ce que pour la couleur, puisque je Elle fais me dit qu'elle était en je suis obligée de formation, les faire donc elle va avoir du retard. plus rapidement. Voilà. Et entre autres, je voulais peut-être apporter mon témoignage, Philippe, depuis le temps que je ne suis pas venue. Attends, excuse-moi, j'ai juste coupé les micros. Et relance le tien, Martine. Relance ton micro pour la question. Oui, je disais qu'il serait peut-être bon que j'apporte mon témoignage. Ça fait un bout de temps que je ne suis pas venue sur votre visio. Et étant donné que j'ai d'énormes résultats, et donc, Ouais. est-ce que tu me permets que je donne mon témoignage? Ah non, 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 pas de témoignage. Non, non, mais bien sûr, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Non, non, mais je plaisante, avec grand plaisir. Voilà. Alors donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, eh bien, j'ai démarré ASEA au mois d'octobre suite à une visio, et donc j'ai tout de suite démarré le Rénu avec la boisson. Et j'avais donc depuis le mois de mars une sciatique due à 2 chutes consécutives en 15 jours. Et donc, je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais plus tenir debout tellement je souffrais. Et lorsque j'ai démarré ASEA, eh bien, au bout de 4 jours, plus du tout de douleur de sciatique. Donc, ça fait, je dis bien, depuis le mois d'octobre. Là, nous sommes en janvier, oui, bientôt février, et je n'ai toujours pas de douleur de sciatique. Voilà. Et c'est pour moi quelque chose d'extraordinaire. C'est pratiquement un miracle parce que je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais plus. Et donc, j'ai travaillé pendant un mois. Au mois de décembre, j'ai tenu un chalet de Noël, et en étant debout du matin jusqu'au soir pendant un mois, tous les jours, sans m'asseoir. Mais je le disais encore tout à l'heure à une amie, mais c'est extraordinaire parce que je ne pouvais plus travailler. Et là, j'ai tenu pendant un mois 360 heures debout, sans avoir de douleur. Et surtout, sans avoir aussi de jambes gonflées. Parce qu'habituellement, lorsque je tenais 8 heures debout, j'avais les jambes toutes gonflées et avec des douleurs. Mais là, rien du tout. C'est vraiment extraordinaire. Effectivement. Donc, ouais. Le sommeil, extraordinaire aussi. Hein. Je me couche, je me réveille le matin sans aucun réveil la nuit, chose qui n'était pas tous les jours. Hein. Et puis, quoi dire, les ongles poussent à une vitesse aussi, les cheveux, la peau aussi qui se transforme. Enfin, il n'y a que du bon. Hein. Bah, c'est bien. J'ai une question. Est-ce que tu es mieux en vie avec la supplémentation en molécules redox? Est-ce que je suis mieux en… Est-ce que tu es mieux en vie, mieux en capacité de… Oui. Alors, de… au niveau cérébral, je peux te dire que il m'arrivait d'être, comment dire, au volant et de ne plus savoir où j'étais. Enfin, je sais pas, j'étais dans le brouillard avec cette douleur de sciatique. Et là, aujourd'hui, eh bien, écoute, je prends le volant, je roule à 130, 140. Parfois, il faut que je ralentisse parce que… Et comment te dire, j'ai une mémoire, une concentration, et je viens de perdre ma maman, donc une période très difficile, et je disais que grâce à ASEA, j'ai eu des moments difficiles, mais j'ai pu supporter cette période de tristesse. Voilà. Bah, Donc, écoute, mes condoléances,
maman, toutes mes condoléances pour ta maman. Merci, merci bien. Et donc, voilà, donc je tenais à le dire, ça, parce que j'ai remarqué qu'il y avait au niveau cérébral quelque chose de particulier, en mieux. Voilà. Comment expliquer, je ne sais pas. Alors, j'ai plein de projets avec Cécile, hein, et nous allons développer, nous allons travailler sur les salons du bien-être et puis faire plein de choses. D'accord, Voilà. super. Pour Bravo. partager et surtout en parler à tout le monde. Ouais, c'est ça. Passer le message. Voilà, c'est ça. Voilà, super. Merci beaucoup, Martine. Merci Mais pour de ton rien, je vous en prie. Ok, super. Quelqu'un veut faire un témoignage ou a des questions? Christiane, elle a des résultats avec ses cheveux aussi, non? Qui ça? Christiane. Christiane. Ah, Christiane. Ah oui, Christiane, tu as des résultats avec tes cheveux ou pas? Oui, j'ai beaucoup de résultats avec les cheveux, mais par contre, je voulais bien, parce que j'ai vu que Guy a parlé par rapport aux enfants, j'aimerais bien montrer une vidéo, parce que dans ma petite fille, qui prend d'ASEA depuis qu'elle a 1 an et 4 mois. Donc maintenant, elle a 2 ans, je dois faire beaucoup d'attention avec elle, parce que si elle voit une bouteille d'ASEA, elle prend tout. Et je vais vous montrer juste une petite vidéo. Attends. Si tu veux partager ton écran, je t'ai mis co-hôte. Ah, mais c'est déjà ici. Ah, ok, d'accord. Ah, peut-être pas bien voir. Ah, si. Donc, elle a un bébé. Oui, voilà. Oui, voilà. Donc, pas de problème pour les enfants. Elle a un bébé et elle apprend oui, chaque fois qu'elle a un peu la grippe, tout s'en pousse, je fais la nébulisation et ça part tout de suite. Et elle adore. Il n'y a pas de goût, elle adore. Et tu sais, comme je dis, je dois juste faire beaucoup d'attention parce que sinon, elle prend la bouteille et il boit tout. Hein. Et par rapport à mon cheveu, j'ai vu, bon, désolé, mon français, c'est pas très bien, mais par rapport à mon cheveu, mon cheveu, c'était beaucoup plus volumeux, et plus fort. Et, bon, comme Montréal a dit, moi, tout de suite, j'ai vu que j'ai perdu moins de cheveux le moment de se faire le peignoir. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc, c'est beaucoup plus fort. Hein. J'ai beaucoup de cheveux. Ce n'était pas comme ça avant. Mais non, je vois que, voilà, j'ai beaucoup plus, beaucoup de volume. Donc, ça fait quelques temps que j'ai pris l'Asia et j'ai vu que ça a tout changé. Voilà. Super, Christiane. Bon, Christiane, elle est brésilienne. Hein. Elle parle très, très bien le portugais et le brésilien. Espagnol aussi. Espagnol. Voilà. Donc, bah, super avec les cheveux, c'est bien. Et puis, c'est vrai que ta petite fille, elle est marrante, elle est rigolote avec le liquide. Elle boit ça comme du petit lait. C'est marrant. OK. Y a-t-il quelqu'un qui veut parler, qui veut dire un truc ou poser une question? Oui, moi, j'aimerais bien dire quelque chose. OK. Ça fait seulement 5 jours que j'en prends. Donc, j'ai découvert ça la semaine dernière et j'arrivais pas à dormir. J'étais extrêmement nerveuse et le matin, j'étais épuisée. Donc, toute la journée, j'étais épuisée. Et petit à petit, je me suis rendu compte que en 5 jours seulement, que je me réveillais plus facilement. Et là, j'ai travaillé jusqu'à 2 heures du matin hier. Et aujourd'hui, je ne me suis pas endormie comme je pourrais le faire. Donc, je suis beaucoup plus en forme. Donc, ça, c'est pour l'énergie parce que c'était mon problème numéro 1, c'était retrouver mon énergie. 5 jours, c'est rien du tout. Donc, c'est très impressionnant. Et donc, j'ai pris de l'eau.
Et j'ai pris un petit gobelet. J'ai augmenté légèrement de jour en jour, mais pas beaucoup. Pour le goût, je peux aussi témoigner que le premier jour, ça me faisait penser au MMS. C'était pas agréable. J'ai dit, bouf. Et puis, en fait, maintenant, je ne sens plus ce mauvais goût. Donc, c'est super rapide. Pour les cheveux, bon, moi, j'ai quand même pas mal de cheveux. Pourtant, je perdais mes cheveux là. C'était un peu plus clairsemé là, donc tout en haut du front. Et ça faisait 2 ans que je perdais beaucoup, beaucoup de cheveux. Et la semaine passée, c'était plus difficile à coiffer. Et je me suis lavé les cheveux ce matin et c'était très simple à coiffer. Et puis donc, je me mets un peu de crème, je me frotte et puis un peu d'eau sur les tempes, enfin en haut du front. Et puis, je me rends compte que c'est mieux. Pourtant, c'est vraiment rapide. Hein, c'est impressionnant. Impressionnant. Bon, moi, je voulais surtout le faire pour l'énergie, mais je suis prenante pour tout. D'accord. Et puis, j'aime essayer des choses comme ça. Après, je peux le conseiller aux autres. Donc, voilà ce que je voulais dire. Super. Alors, Béatrice, quand tu nous dis « je mets l'eau », Béatrice, tu veux parler de la bouteille bleue, le liquide ASEA. C'est ça que tu veux dire? Exactement. C'est ça, hein? Exactement. D'accord, d'accord. J'ai l'eau et puis j'ai la crème depuis 3 jours. La crème est géniale. Ouais. La crème, je la mets sur les genoux et presque instantanément, j'ai eu moins mal. Ça, c'est génial, la crème. Je le mets aussi sur une cicatrice que j'ai due à une césarienne. Ça, je vois déjà les résultats, que la peau est plus lisse. Ah oui. Je la mets sur le visage. Là, je ne vois pas encore forcément les résultats. Voilà. L'eau sur les yeux, c'est bien. Ça, je vais continuer. C'est vraiment bien. Parfois, même j'enlève mes lunettes parce qu'elles me gênent. C'est-à-dire que tu en mets dans les yeux, c'est ça que tu veux dire? Tu en mets dans les yeux? Tu mets des gouttes? Ah oui. Je mets l'eau dans les yeux. Super. La crème, je ne la mets pas dans les yeux. Je la mets peut-être un peu sur les paupières, mais pas spécialement. Mais l'eau, je la mets d'abord sur les paupières et puis dans l'œil. Super. Et moi, je suis devant un ordinateur toute la journée pratiquement, donc j'avais les yeux brûlés, secs. Et là, ça va beaucoup mieux. Et j'hésite pas à en mettre plus qu'une fois si nécessaire. Hein. Génial. Bah, c'est un beau témoignage global. Oui, d'accord. Oui, exactement. Et du coup, hier soir, la raison pour laquelle j'étais debout jusqu'à 2 heures du matin, c'est parce que j'ai été sur le site où j'avais acheté juste une crème et puis je me suis abonnée pour donc prendre les bouteilles chaque mois et puis un tube de crème par mois. Et je pense que ça devrait être suffisant, mais je fais des essais, quoi. D'accord. Alors, ce qui est marrant, c'est que Béatrice, elle a connu les molécules redox par quelqu'un que je connais, moi, qui habite au Canada. Et Béatrice, elle habite au Danemark. Donc, elle a connu les molécules redox du Canada, elle habite au Danemark et là, elle est sur un Zoom en France. Donc, c'est international. Voilà. Voilà, c'est le bouche à oreille. Voilà. Voilà. Il faut, quand on est motivé, on s'attire généralement les bonnes choses. Oui. Donc, c'est toute une question de motivation, hein, la vie. Exactement. Exactement. Oui. Ok, cool, super. Eh ben, merci beaucoup, Béatrice. Alors, pour juste un tout petit truc, elle dit une chose qui peut intéresser certaines personnes. Dans l'abonnement, quand on est abonné, on gagne des points de fidélité qui sont un vrai cadeau. Parce que le cadeau que vous offre ASEA, c'est que vous pouvez échanger ces points de fidélité contre des produits gratuits. Donc, demandez aux gens qui vous en ont parlé, parce que ça, c'est un véritable avantage. Voilà, donc les gens qui vous en ont parlé initialement pourront aller plus dans le détail de ce que je dis là.
mais c'est un réel avantage, très gros avantage. Voilà, je ne vais pas m'étaler dessus, mais… Alors, est-ce qu'il y a des personnes parmi nous qui veulent faire, je ne sais pas, Oui. enfin, un témoignage ou… Un témoignage, oui, Oui, si d'accord, c'est possible. Ouais. bien sûr. En fait, j'ai été diagnostiquée en hypothyroïdie depuis plus de 5 ans maintenant, 8 ans même. Donc, j'ai un certain cachet à prendre pour l'hypothyroïdie. Donc, ça fait 3 mois que je prends l'Azea et le gel Rénu 28. Et donc, je me suis aperçue il y a un mois que quand je lavais mes cheveux, j'en perdais pratiquement plus. Donc, avant, je lavais mes cheveux au lavabo. J'avais le lavabo qui était vraiment plein. Toute la surface, elle était pleine de cheveux. Tandis que là, ça fait un mois que je m'aperçois que j'ai à peine une dizaine de cheveux dans le lavabo quand je suis en train de laver mes cheveux. Donc là, ouais, c'est vrai qu'il y a une réelle, un super résultat au niveau de la perte de cheveux. J'en perds pratiquement plus, en fait. Donc ça, c'est intéressant parce que je garde de l'épaisseur au niveau des cheveux. Le volume, il revient, quoi, en fait. Parce qu'avant, ça commençait vraiment à s'affiner, ça commençait à vraiment être fin. Et puis, il n'y avait pas de trous, hein, mais ils étaient beaucoup moins épais. Tandis que là, non, ça retrouve de l'épaisseur un peu comme avant, quoi, en fait. Super. Voilà. Ok, Corinne. Et tu ne fais qu'en boire ou tu en appliques aussi en local sur tes cheveux? Non, là, je fais qu'en boire. Donc, en fait, là, je viens d'entendre qu'on pouvait vaporiser. C'est vrai que je n'ai pas pensé à ça. Mais non, je fais qu'en boire. Ouais. D'accord. Oui. Donc, et tu disais, c'est 3 mois. Hein, ça fait depuis 3 mois que tu en prends. Ouais. J'ai commencé fin octobre, donc novembre, décembre, janvier. Ouais, ça fait 3 mois, c'est ça. Donc, ça fait un mois. En fait, il a fallu 2 mois d'Azea pour dire de perdre beaucoup moins de cheveux. En 2 mois, j'ai eu un super résultat. Ouais. Très intéressant. Super. Ouais. Ok, Corinne. Merci beaucoup. Avec plaisir. Sur ce témoignage. Il y a quelqu'un qui pose une question. Bon, bonjour, c'est Cathy. Ah, c'est Cathy qui répond. Je ne comprends pas très bien la question. Mais bon, ce n'est pas grave. Si Cathy elle veut poser la question de vive voix, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres témoignages? Est-ce que je rajouterais bien quelque chose, moi? C'est que sur les cheveux, je mets du Redox en bouteille et je mets du Renu 28. Je blende comme il faut et je m'asperge les cheveux. Donc, ça fait double emploi. D'accord. Et tes cheveux, comment dire, je ne sais pas, tu les vois, ils sont plus brillants, ils sont… Ah bah moi, je trouve que mes cheveux ont repoussé, c'est clair. C'est clair, j'avais quand même des sacrés trous. Non, il y a pas photo. Hein. Je les avais énormément perdus, moi, avec la thyroïde. Hein. Ah oui. Ouais. Mais bon, la thyroïde va bien, mes cheveux vont bien, ça va bien, quoi. D'accord. La thyroïde, tu sens qu'il y a une amélioration par rapport à la thyroïde? J'ai senti une amélioration nette au début, et là, ça se stagne. D'accord. Mais bon, je prends patience, je me dis, ça va le faire. Surtout que je mets toujours du Renu 28 sur la glande. Hein. Je fais 2 fois par jour, ça. Ah oui, sur la thyroïde, d'accord. Ok. Voilà. Merci Françoise. Est-ce que je peux commenter ce qu'a dit Françoise et Corinne sur la perte de cheveux et les problèmes hormonaux? Parce qu'en fait, 97% des problèmes de chute sont dus à des problèmes hormonaux. Et par exemple, chez les femmes, ce qui est intéressant, chez les hommes, il y a une hormone qui s'appelle la DHT, qui s'appelle la dihydrotestostérone. Et en fait, elle va bloquer le fait que le cheveu va tomber au bout d'un moment. Et quand on a un problème d'hormones et de stress, ça va donc créer des problèmes hormonaux. Et ces problèmes hormonaux vont avoir un impact énorme sur la chute des cheveux. Et ce que les gens ne savent pas en général, c'est que les femmes, quand elles commencent à avoir la ménopause, elles ont un problème de testostérone. Et ça paraît étonnant. Mais parce que leur oestrogène chute à fond. Et ce qui se passe, c'est que la testostérone, elle n'est pas que créée par les ovaires, elle est aussi créée par les glandes surrénales. Et le fait que les glandes surrénales
créer de la testostérone, elles vont avoir le problème de DHT. Et c'est pour ça que les femmes, quand elles n'ont plus leurs règles, ou elles ont la ménopause, elles vont avoir des poils qui vont commencer à pousser parce qu'elles montent en testostérone et elles vont avoir cette hormone qui est la DHT qui va aussi créer un impact sur la chute des cheveux. Et là, elles vont perdre leurs cheveux aussi. Donc, c'est toujours un problème d'hormones. C'est extrêmement intéressant en fait. C'est pour ça que quand on a du stress, ça va impacter les hormones, que ce soit l'hormone féminine ou masculine. Et dans tous les cas, on va se retrouver des problèmes de cheveux. Et ce qui se passe, c'est que quand on commence à prendre ASEA, on va commencer à rééquilibrer le système hormonal et on va moins avoir ce problème de DHT, où les femmes vont moins avoir ce problème hormonal. Et donc, c'est pour ça que quand on prend aussi le redox, on se sent plus équilibré, on se sent un petit peu moins stressé. Et le fait d'être moins stressé, on se rééquilibre, fait que les hormones sont équilibrées de nouveau. Et là, le système hormonal fait qu'il est plus impactant sur les cheveux et on commence à avoir les cheveux qui commencent à repousser. Et on a tout rééquilibré en fait. Et parce que ça rééquilibre tout dans le corps. Et les 97% de problèmes hormonaux qui vont créer la chute de cheveux se rééquilibrent. Et donc, ça ne se fait pas dans les 10 jours, ça se fait dans le temps. Moi, ça a pris 6 mois, mais c'est ce que ça va créer. Et c'est important de le connaître parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui savent pourquoi elles ont les cheveux qui repoussent pas, mais les cheveux qui tombent ou les cheveux qui sont complètement parsemés. Et c'est ce qui va créer ça, en fait. Voilà, j'espère avoir donné un peu plus de compréhension sur ce phénomène. Merci. Ouais. Merci, Philippe. Ouais, de rien. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis parce que le stress, c'est une réponse avant tout hormonale, émotionnelle et tout de suite hormonale. Ouais. Donc, c'est la sécrétion des surrénales, etc. Mais quand il y en a trop de cortisol, là, il va y avoir après des dérèglements hormonaux multiples. Et après, il y a c'est déréglé un petit peu de partout. Et c'est pour ça que tout à l'heure, Marie nous disait qu'après un choc émotionnel, quelque chose qu'elle a eu de fortement émotionnel, lui a fait perdre ses cheveux, malheureusement. Et oui, la perte des cheveux, c'est souvent dû déjà à ça, à un problème émotionnel très fort. Le stress impacte les hormones impactent les cheveux. Les redox règlent le problème de stress, va régler les problèmes hormonaux. C'est vraiment, et c'est basique. Si on prend, moi ça fait 30 ans que je prends des compléments alimentaires, ça ne m'a pas empêché de perdre mes cheveux quand j'ai eu le Covid. Par contre, le fait de prendre des redox, il faut absolument faire remonter les redox avant de reprendre des compléments. C'est trop important. Parce qu'on peut se bourrer de vitamines, etc. Si les niveaux de redox ne sont pas remontés, vous allez dépenser beaucoup d'argent, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est le sens contraire. Il faut monter les redox et après remettre les vitamines au même endroit. Mais il ne faut pas arrêter les redox parce que ça va recréer le même phénomène qui fait que les cellules ne pourront plus absorber la nourriture et les bulbes des cheveux ne pourront plus non plus être aussi bien nourris en fait. Donc c'est le redox en premier, après complément. D'ailleurs, la liste qu'on a mis tout à l'heure, Philippe, c'est la liste réelle des compléments les plus importants. Si tu veux les remontrer pour que les gens prennent note, ils peuvent même. Moi, c'est ceux que je prends basiquement, un peu tous les jours. Ouais, ceux-là. Là, ouais. Il faut savoir aussi qu'un manque de redox et le stress va impacter la qualité des protéines. C'est-à-dire que la qualité des protéines ne sera pas aussi bonne et elles sont vitales aussi pour le cheveu. De toute façon, une cellule qui n'a plus de signalisation redox de manière aussi fréquente que quand elle avait 20 ans, en fait, la cellule en elle-même, elle devient épuisée de manière énergétique et ça se mesure. Si vous êtes un peu curieux et puis vous allez voir, si vous voulez, une cellule, elle a un potentiel, une cellule, c'est un voltage. Comme une ampoule, ça fonctionne en 220. Une cellule, ça a un potentiel, si vous voulez, une tension
Et cette tension, en fait, elle peut diminuer avec le temps parce qu'il n'y a pas suffisamment d'échanges d'électrons ou de messagers redox. Et quand une cellule, elle a plus le potentiel de voltage correct, en fait, elle fonctionne moins bien, cette cellule. C'est-à-dire que tout ce qui va rentrer dedans va être minimisé, c'est-à-dire que vous pouvez prendre beaucoup de compléments alimentaires de très haute qualité qui sont très chers. Ils vont pas rentrer dans la cellule parce que la cellule, en fait, elle a besoin justement d'un potentiel électrique. On n'est pas en train de parler de choses hypothétiques. On est vraiment dans la physique électrique des cellules. Une cellule, pour fonctionner, elle doit être, je ne me rappelle plus exactement, mais je crois que les cellules, en général, elles doivent avoir 60 millivolts pour fonctionner correctement. Et si les messagers cellulaires, les messagers redox, ils ne fonctionnent pas correctement au rythme où ils devraient fonctionner, toutes les cellules du corps sont affectées de manière électrique. Donc, comme elles ont plus ce potentiel de 60 millivolts, c'est en dessous, en deçà, 20-30, à 20-30, les cellules fonctionnent moins bien. C'est-à-dire qu'elles sont moins capables de faire rentrer des produits essentiels en elles, elles sont moins capables d'éjecter des produits toxiques en elles, et du coup, toutes les cellules du corps fonctionnent au ralenti, fonctionnent moins bien. Quand vous montez votre potentiel redox, vos cellules, elles vont augmenter le potentiel électrique, leur potentiel électrique. Et quand elles ont un potentiel électrique optimal, les échanges internes-externes vont s'opérer de manière plus efficace. Et ça, c'est très, très important à considérer parce que quand on prend des compléments alimentaires, si on a des cellules qui sont au potentiel électrique bas, eh ben les choses en fait transitent mal à l'intérieur de la cellule. Et du coup, la respiration cellulaire se fait moins bien, etc., etc., etc. Surtout quand on commence à devenir un petit peu vieux, qu'on fait moins d'exercice, moins de sport. C'est vrai que le sport, l'oxygénation, ça va monter le potentiel redox du corps. Ça, c'est important à considérer dans la santé globale. Donc, c'est pour ça qu'il faut, dans la santé, il faut faire de l'exercice, il faut bien manger, il faut s'hydrogéner, respirer. Enfin, il y a plein de choses. Il faut bien boire, il faut faire plein de choses. Il faut être en contact avec des bonnes personnes. Les personnes toxiques, il faut leur couper la chic. Mais il y a plein de choses. On peut, il y a plein de choses. Les gens qui sont créatifs, et ils génèrent des bonnes énergies. Les gens qui sont artistes, ils génèrent des bonnes énergies. Les gens qui sont actifs, ils génèrent des bonnes énergies. Comme quand on entend parler Martine tout à l'heure qui dit qu'elle a fait un mois de travail, peut-être qu'avant d'avoir pris les molécules redox, peut-être qu'elle n'aurait certainement pas pu travailler ne serait-ce que 2-3 jours. Mais tu sais, je ne pouvais même pas le faire, puisque avec cette douleur, je ne pouvais plus travailler. Ouais. Donc, ah oui, exceptionnel. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, les molécules redox, c'est bien, mais il faut penser au reste aussi. Il faut bien se nourrir, il faut bien boire, il faut bien faire de l'exercice, il faut faire plein de choses, prendre des bons compléments alimentaires, etc., etc. Ce qui est bien de jeûner de temps en temps aussi. De jeûner, de faire un petit jeûne, effectivement. Oui, absolument. Jeûne, ouais. Et je rajouterais quand même le nébulisateur pour les cheveux. Je pense que ça doit jouer là-haut parce qu'on envoie des vapeurs d'eau là-haut, les vapeurs de redox. Ouais, des petites perles de redox microscopiques. Ouais. OK. Bon, merci tout le monde pour ces… Alors, je ne vous coupe pas la chic, hein, mais merci tout le monde pour ces témoignages. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages ou des questions? Il y a Guy qui veut dire quelque chose. Guy, tu as ton micro qui n'est pas ouvert. Oui, bonsoir. Excusez-moi, donc je suis sur la route, mais je vais témoigner rapidement. Donc, effectivement, moi, ça fait 2 ans que je prends du redox, que ce soit le gel, le liquide. Et j'ai le gel, le liquide. Je prends aussi le source, les oméga, le chrome
Et donc, j'ai une folliculite dans les cheveux. J'ai vu le meilleur dermatologue de France à l'hôpital Bichat. Il m'a dit très clairement que je ne serais pas, que je serais chauve toute ma vie. Et depuis que je prends le Redox, ben, mes cheveux ont repoussé. Voilà. Ah ouais? Super, Christian. Donc, Tu as été voir Toubib? le médecin, lui, ne pouvait rien faire, donc il m'a envoyé voir directement le dermato. Et le dermato, lui, m'a donné un tas de comprimés. Il m'a dit que je ne pourrais pas vous guérir. Je vous donne des comprimés et ça va soulager la douleur, mais vous allez être chauve toute votre vie. Il m'a même fait prendre des comprimés, j'oublie le nom, où je devais signer une attestation comme quoi, si jamais je me suicide, je suis au courant. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que ma famille ou ma femme le poursuive. Donc, ce sont des médicaments qui pourraient me faire me suicider. J'ai tout arrêté pour prendre que du Redox et je dis que ça se passe très bien. Donc, je poursuis. Ça m'aide aussi pour le sport, pour toutes mes activités à côté. Puisque je suis très sportif, musculation, arts martiaux, surtout que je boxe avec des jeunes de 20 ans. C'est pas facile. Je prends des sales coups et quand je passe le Rénu sur là où j'ai des douleurs ou des bleus, ben, au bout de 2-3 jours, je ne ressens plus rien. Alors qu'avant, sans Redox, ben, je devais rester par exemple 1 ou 2 semaines de repos parce que j'avais la douleur. Voilà. Donc, il y a plein de choses comme ça. Non, franchement, c'est complet. Ça m'aide pour tout. Ça m'aide pour tout. Et même si je ne gagne pas d'argent dessus, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que je prends soin de moi. Et puis, le jour où financièrement les choses vont aller avec, ou jouer une grosse équipe, ce sera encore mieux. Voilà. Ok, Christian, tu es à quel endroit Alors, là, en ce moment, je suis sur Bayonne, mais sinon, je suis dans le 28, vers Chartres. Ah oui, d'accord. Je suis en déplacement exceptionnel pour la semaine. Et tu as dit que tu prenais les vitamines du ASEA, c'est ça aussi? Voilà, tout à fait. Je prends tout. Je prends le sauce, l'oméga et le biome. Donc, c'est vraiment très intéressant. J'ai commencé, j'ai pris au fur et à mesure. J'ai testé. J'ai dit, bon, ben, c'est correct. Voilà, parce que je prenais déjà des vitamines ailleurs. Donc, j'allais en pharmacie, je prenais des trucs, je buvais des soupes. Donc, je me suis dit, ben, si ça, c'est natif au corps humain, c'est beaucoup mieux. Et donc, voilà. Et puis, ah oui, un autre témoignage, ça peut être intéressant. J'ai eu le rhume, une angine, et j'ai guéri qu'avec le Redox. Redox, source. Redox Énergie aussi, que je prends depuis qu'ils l'ont commencé. C'est vraiment très intéressant, le Redox Énergie, donc ça m'aide en plus. Donc, plus besoin d'aller à la pharmacie pour aller faire un gant, du Fervex, du Doliprane. Rien que le Redox, le source, Redox Énergie, ça fonctionne. Voilà. Ok, Christian, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Ben, bonne soirée à tous. Merci. Merci, Christian. Merci. Toi aussi, bonne soirée. Merci. Et bonne route. Hein. Oui, tout à fait. Tu tournes à droite ou tu tournes à gauche? Là, je tourne à gauche. D'accord. Ok, super. Merci beaucoup, Christian. Juste une petite info. Redox Synergie, c'est quoi? Énergie. Énergie, c'est les petits trucs qu'ils vendent là, les petits sachets? Ouais, les petits sticks. C'est ça? Ouais. D'accord. Exact. C'est trois choses. Il y a 3 ingrédients dedans. Il y a alors 3 types d'ingrédients. Il y a des plantes, il y a des acides aminés et des vitamines. Donc, c'est ciblé pour résoudre les problèmes d'énergie très rapidement. Très rapidement. Ouais, et donc, du coup, il n'y a pas de molécule redox dedans. Et en fait, c'est une formule avec 3 types de produits, plantes ciblées, acides aminés ciblés et vitamines ciblées pour vraiment résoudre un truc en particulier. Là, c'est l'énergie. Il y a le mood, celui qui va corriger les émotions. Non, le mood, oui, pardon, c'est les émotions. Et l'autre, c'est le mind, c'est pour la concentration extrême. C'est pour être concentré à faire des tâches vraiment très concentrées. Toujours pareil avec ce triptyque de produits, plantes, acides aminés et puis vitamines. Alors, il y a plus que 3 produits dedans, mais il y a 3 types de produits différents qui vont vraiment en synergie augmenter la puissance de chacun des produits qu'il y a dedans. Hein. Ils ont fait une sacrée recherche là-dessus. Hein. C'est vraiment très, très bien. Énergie. Et j'aimerais faire quand même une petite expérience. C'est que cet après-midi, j'ai voulu fumer une cigarette. J'ai dit, tiens, je vais voir si réellement
ça m'a coupé ou pas? Eh ben, j'ai fumé la cigarette, j'ai tiré une taf, j'ai écrasé la cigarette. Ça passe plus. Donc, bravo Redox, je ne fume plus. Donc, vas-y, fais ton petit témoignage sur les cigarettes. Raconte-nous ton histoire de Ah, cigarette. tu veux que je te raconte tout? Je ne suis pas tout seul, on est 43. D'accord, ok. Donc, il y a 4 mois, avec le nébulisateur, je faisais matin, midi et soir le nébulisateur. Et puis, comme ça ouvre les poumons, ça ouvre toutes les cellules qu'il y a au niveau des poumons et au niveau du cœur, je me suis dit, c'est quand même bête de continuer à fumer en faisant le nébulisateur, en ouvrant les poumons. Donc, j'ai dit, OK, stop, je vais arrêter. Et j'ai arrêté du jour au lendemain. Puis bon, une petite par-ci, une petite par-là. Et puis après, j'ai dit, non, non, stop, j'arrête tout. Et là, j'ai carrément tout arrêté. J'ai essayé cet après-midi et franchement, là, la cigarette, ça passe plus du tout. Donc, stop. Depuis combien de temps, alors, du coup, tu as arrêté On va dire novembre, décembre, janvier, 4 mois. 4 mois. Et avant, tu fumais depuis combien de temps? Très longtemps. J'ai dû commencer à fumer, je devais avoir 8-9 ans. D'accord. Donc, tu avais arrêté un petit peu avec tes enfants, je crois. Hein. C'est ça, j'ai arrêté quand j'ai eu mes enfants, mais bon, c'est vite revenu. Et non, on ne peut pas dire que je me suis arrêtée tout de suite. Hein. J'ai dû m'arrêter 3 ans quand j'ai eu mon fils, mais c'est vite revenu. Et je crois qu'il suffisait d'une, et je pense que les cigarettes que je fumais à l'époque, les Royal Menthol, c'était une après l'autre. Hein. Mais bon, je suis bien contente que c'est fini. Et les sous que je mets de côté, ça sera pour un voyage. Je ne sais pas où, mais on ira. Est-ce que tu ressens le besoin de fumer ou même plus, c'est parti? Non, 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 non. Justement, tantôt, j'ai voulu le faire parce que là, je suis en train de vivre un stress assez important en ce moment parce que je dois lâcher l'appartement où je suis car la personne, on va dire mon logeur, veut faire des travaux. Et chercher un appartement à 68 ans, ce n'est pas évident du tout parce qu'à 68 ans, on doit demander un colocataire, non pas un colocataire, on va demander une caution pour avoir un appartement. Et si jamais tu veux acheter, il faut que tes enfants ils te proposent comme co-emprunteur. Donc, arrivé à un certain âge, comme ils appellent ça, une cote d'usure. Une cote d'usure comme une bagnole. Donc, tu es plus qu'embêté pour trouver un appartement. Donc là, c'est un stress assez important. Donc, je me suis dit, tiens, je vais me refumer une petite et la petite, elle n'est pas passée du tout. Ah ouais. Voilà. Okay. Merci. Ok, Françoise, écoute, on va te souhaiter de trouver un appartement vite. Hein. Oui, oui, j'espère. J'espère. Oui. Ah ouais, je prie pour ça. Ok. Ok, Françoise. Merci. Il y a Guy qui voulait dire quelque chose tout à l'heure, il a levé la main. Oui, j'ai dit le redox énergie, là, ça c'est bon contre le stress aussi, c'est ça? Ah oui. Parce que moi, je vis une période dépressive, là, qui commence à se statuer, mais je me dis, ce serait peut-être bien que ça se calme, quoi. Ça peut aider, hein, ça peut vous aider par rapport au stress ou aux états émotionnels un peu fébriles. Vous pouvez vous aider aussi. Il y a un produit qui est bien, c'est le Mood. Allez voir dans votre espace client, il y a un produit qui s'appelle Mood. C'est un produit, c'est une boîte verte un peu tendre et ce sont des petits sticks qui aident l'émotionnel, le côté émotionnel. Ça peut vous aider en tout cas, ça peut vous aider. Voilà. Ça s'écrit M-O-U-D, Mood. M-O-O-D, 2 O-D, M-2-O-D. Yes, ok, ouais. Comme ça. Yes, j'ai compris, c'est en anglais. Ouais, comme ça. Merci, merci. C'est des petits sticks qui sont comme ça. Ah. Ouais, que vous mélangez avec de l'eau. Voilà. L'eau courante ou l'eau redox? Non, de l'eau, non. On ne parle pas de molécules redox, là on parle de l'eau. Vous mélangez avec de l'eau. Non, les molécules redox dans la bouteille bleue, ce n'est pas de l'eau. Hein, bon, il y a de l'eau, mais c'est des molécules redox. Pas non, ne le mélangez pas parce que vous allez
vous allez bousiller. Il ne faut pas mélanger l'eau bouteille bleue, ça ne se mélange pas. Hein. Ça se boit pur. On ne met pas d'eau avec, on ne mélange rien. Non, vaut mieux pas. Hein. Non. Oui, non, je le bois normalement. C'était seulement pour les cheveux que je mettais une goutte d'eau, mais pas. Non, vaut mieux mais pas. J'ai compris là. Super. Ok, Marie. Parfait. Je vous propose une bonne soirée. Merci. De bien vous reposer. Je vous remercie beaucoup d'être venu. C'est toujours un plaisir de voir des gens qui écoutent, des gens qui sont là, des gens qui témoignent. J'étais très content d'être avec vous et j'espère que la semaine prochaine, vous viendrez pour un autre sujet. On va peut-être travailler un sujet spécial, je ne sais pas. On va regarder ça. En tout cas, si vous voulez revenir vendredi prochain, n'hésitez pas. On sera ravis de vous voir.